Un camouflage très approximatif. Même l'animateur, il... La cible s'est rendue compte qu'elle a été filmée. Mais non! L'homme vient demander des comptes à la détective, Oh! accompagnée de notre équipe de tournage. On va assister à une séquence légendaire. Caresses, gestes équivoques. L'amant pourrait bien en réalité être... Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est en compagnie de mon chat là. Comment vous allez le chat? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Magnifique, on s'en fout. Aujourd'hui, on est sur un truc. Franchement, j'apprécie énormément. On avait déjà fait un reportage sur les détectives privés à l'ancienne, qui se rappelle là, ça date hein. Et ben, entre temps, il y a d'autres reportages qui sont sortis justement sur ce métier qui est un peu fascinant. Surtout que la plupart du temps, c'est des gens qui reçoivent un diplôme d'école un peu douteuse. Et en plus de ça, ils exercent avec des techniques. Et bon, je pense même Inspecteur Gadget, il est plus efficace. Franchement là, je vais rien dire, tu sais quoi? On va regarder le truc. D'ailleurs, est-ce que vous saviez le chat? On a fait le recensement. Il y a beaucoup de gens qui me regardent en fait là sur des grosses télévisions et tout. Et je me dis que c'est l'occasion de vous mettre dans un bourbier le chat là. J'espère qu'il y avait vos gros darons qui ont entendu ça là. Ils vont se dire ouais, c'est quoi ça là? Magnifique, de rien, avec plaisir. Oh, imagine en plus, c'est vrai que c'est une vidéo YouTube aussi là. Oh là 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 là. Banlieue parisienne, il est 8 h du matin. Pour Sandra Courtzer... Par contre, chat, je suis obligé de faire pause dès le début là. Je sais pas s'il y a une norme quelconque et tout dans vos émissions en France. Pourquoi tous les animateurs, ils ont l'air des gens les plus blasés de la Terre? 13h18. Banlieue française. Voici Sarah. Elle est impliquée dans un trafic de... Pourquoi toujours cette attitude-là? Même les voix féminines un peu dans les reportages et tout, c'est un peu ça là. Mais c'est dinguerie. C'est pour la vibe. Mais quelle vibe? Ça nique le truc. Détective privé. La journée commence par une mission pour le moins délicate. En tout cas, le chat, je pense que c'est les premiers qui vont se faire remplacer par l'IA là. Ils pourront même pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus là, avec ce ton là sans émotion là. Je pense que je vais me mettre là parce que regarde, soit il arrive par là, soit il arrive par là. Oula. Voilà, là c'est très très bien. Un père de famille, divorcé, doit récupérer ses 3 enfants de 3 à 6 ans pour le week-end. Ok. Mais je la vois pas. Problème, leur mère est persuadée que son ex-mari n'utilise jamais de siège de sécurité pendant ses trajets avec ses enfants. Et c'est pour ça que t'as payé un détective privé là? Je dois prouver que le père est inconscient et qu'il met en danger les enfants. Parce qu'il va les transporter toute la journée sans le siège auto. Donc je dois le choper lorsque les enfants montent. D'abord, choper la voiture sans les sièges auto. Choper les enfants montant dans la voiture sans siège auto. Les suivre et montrer que toute la journée, il les a trimballés sans siège auto. Putain, moi je pensais que les détectives privés là c'était des bails genre d'enquêteurs, ça espionnait des espions, ça espionnait genre des agents d'état. Bon, siège d'auto, pas mal ça hein. La situation familiale est explosive. Ah ouais. L'homme, condamné pour violence conjugale, Oula, ça c'est pas a drôle. l'interdiction d'approcher son ex-femme. Mais il dispose toujours d'un droit de visite et de garde de ses enfants. Un samedi sur 2, durant quelques heures. Là, c'est les 3 enfants, comment ils sont habillés. Voilà le père, il porte des lunettes. Et ça, Ok. c'est sa voiture. Et voilà la plaque d'immatriculation. Pour éviter la rencontre entre les époux, les enfants attendent leur père dans un centre social, à quelques dizaines de mètres de ce parking. Ok, moi ce que j'adore dans ce genre de détective privé, le chat, c'est leur tactique. Vous allez voir en vrai de vrai, c'est du très haut niveau là. C'est-à-dire Scooby-Doo genre, en termes Je vais me mettre d'enquêteur. là, parce que je serai en face de la cible. Et Ok. lui ne me verra pas. C'est une bonne planque. Ok. Il est 10h15, la mission de la détective commence. Elle fait semblant de se balader et guette l'arrivée de sa cible. Allez l'acting. C'est bon, c'est bon. Je vais mettre. Quoi? Je sais bien que je l'ai vu. Très subtil. J'ai pas vu la plaque. Madame, j'ai rarement vu quelqu'un aussi filmé de façon moins subtile là. Alors attendez, bougez pas de problème. Hop là. Je vois plus. Ouais, C'est trop grand. ouais. Je peux pas bouger de trop. Il s'est garé tellement au bout. J'ai arrêté. J'ai pas envie que quand il descend, il me voit, il me surprend. Quoi qu'il arrive. Mais range ta caméra, s'il te plaît. Je dirais la même chose de vous, madame là. L'homme part chercher ses enfants. Sandra en profite pour inspecter le véhicule. De façon encore une fois subtile. Regardez le chat. Tu peux pas faire genre l'autre c'est ton téléphone. Mais qu'est-ce que...
peux pas faire genre que l'autre voiture à côté c'est la tienne ou je sais pas, tu vois. Oh, magnifique. S'il n'y a pas de siège auto, il n'y en a pas. Dans le coffre, on peut pas savoir. Comme Ok. elle le craignait, aucun siège adapté au transport d'enfants en bas âge. Maintenant, je l'attends là-bas. Parce que de toute façon, elle sera obligée de passer par là. Donc moi, je me positionne un peu plus loin. Parce qu'il faut quand même de l'espace. D'accord. Pas du tout qu'il me remarque. Un premier constat encourageant. Mais ce que Sandra cherche à obtenir, c'est une preuve. Celle que le père de famille transporte bien ses enfants sans siège de sécurité. Et pour être sûr de ne pas être repérée, Sandra brouille les pistes. La C'est-à-dire détective fait appel à un ami motard. C'est ensemble qu'ils poursuivent la filature. Shit, elle a un adjoint et tout là. Comme si c'était. Pourquoi elle a besoin de quelqu'un d'autre pour filmer ça? Pourquoi ils ont besoin d'être deux pour ça là? Je vais mettre le casque tout de suite. Parce que dès que j'ai chopé la photo des gosses en train de monter dans la voiture, faut que je sois partante. Direct. Il faut se rapprocher le plus possible, mais rester discret quand même. Faut pas qu'ils nous voient derrière. Je vais essayer de capter au maximum. Voilà, là c'est magnifique. Là ça commence à chauffer, hein, le stress. Il y a de l'adrénaline. La montée d'adrénaline. J'avoue, le chat, là, on est sur une opération de très haute envergure, là, c'est... Vous sentez le stress, là, le chat, là? Vraiment, là où je suis pas bien, là. Le fait d'aider, le fait de réussir, c'est tout, quoi, c'est un tout. C'est magnifique. J'avoue, C'est- dès qu'elle va pour moi, découvrir c'est- les lunettes métal, là, on va péter un câble. Il y a Hein. pas plus beau monde que ce métier. Ouais, je l'aime de tout mon cœur. Ah non, on va pas se mettre là. Dégage de là, quoi. Dégage de là, mec. Sandra s'est spécialisée dans les affaires familiales. Ok. Elle-même séparée et mère de 3 enfants, ces histoires conjugales la touchent particulièrement. Alors, elle tient à rassurer sa cliente sur l'avancée de son enquête. Ne t'inquiète pas. T'as fait Je vous ai dit, hein, c'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à mettre des sièges auto, ça fait... Bah non. 200 kilos. Non, mais tu sais, la meilleure chose que t'as fait dans ta vie, c'est de m'appeler, en fait. Damn! Charisme! Yo! C'est une chose... Et lui, il est à 10 000 km de s'imaginer que t'as fait ça, en fait. Bah, c'est ça, en fait, ça va être un message très fort. C'est Ah, ce voilà. que je veux pour que Et vraiment... là, il va se dire, merde, j'étais pris, putain, j'aurais jamais pensé. Je vous laisse gérer, désolé. Non, je t'en prie, on s'appelle, de toute façon, t'inquiète. Vous pensez c'est quoi son nom de code, le chat, là? Agent 000? Ok, merci. Gros bisous. Agent En fait, 000? ce genre de mecs prennent toujours leurs femmes pour des imbéciles, en fait. Et elle en est pas eu. Attendez, je pose 2 secondes, je suis obligé le chat là. Par contre, madame, je veux pas de problème avec vous. Hein. Imaginez avoir cette vidéo là et tout, madame. On vous adore, vous êtes notre agent secret préféré là. Commencez pas à essayer de m'espionner s'il vous plaît. Parce que vous êtes tellement fou, furtive et tout, je vais pas vous voir arriver là. Puisqu'elle m'a appelé. Qu'elle est loin d'être bête. 10h40, le père de famille sort enfin. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit oui, je regarde sur PS4. C'est pas mal, franchement. Tu sais que genre celle-là me tue de rire à chaque fois en plus là. Accompagné de ses enfants. Petit délai genre. Oh! Des footages en 720p, let's go. Bien vertical. Les enfants sont au siège auto. Voilà. Voilà. C'est bon pour moi, j'y vais. Allez hop. La filature peut commencer. Let's go. Musique épique s'il vous plaît là. Oh. Oh. Ils sont agents de recherche, mais on les appelle couramment détectives privés. Ça y est, bouge. Il bouge. Imaginez-vous, on est sur un moment de tension là. C'est l'introduction là. À Paris, Sandra Kurtzer file une jeune femme que son mari soupçonne d'être volage. Oh. Elle est là. On va voir si elle va sortir avec un mec. La détective parviendra-t-elle à démontrer l'adultère? Magnifique la cachette. Attendez, est-ce qu'on peut revenir le chat là? Yo, la position là, angle mort et tout, impossible à capter là. Waouh. Parviendra-t-elle à démontrer l'adultère? Je vais rentrer, je m'en fous, je vais me cacher quelque temps. Le chat là, normalement vous me voyez plus là. Dans le Nord, Michael Eke est sur la piste d'une commerciale soupçonnée de détourner la clientèle de son ancien patron. Oh. Ah, ça c'est des situations plus intéressantes là. On est rentré sur un parking. Le privé pourra-t-il prouver la plausible culpabilité de sa cible? Dans la boîte d'eau. Ouais, vas-y, planque ta caméra. Hop. Enfin, en Bretagne,
Micheline Gambaretti subit pressions et menaces dans un dossier sensible. J'ai déjà eu un courrier anonyme, des menaces de mort. Ils sont sans limite, je dirais. Cette ancienne gendarme, spécialiste des scandales agroalimentaires, est en permanence sur le qui-vive. Mon surnom, c'est l'empêcheuse de tourner en rond. Ok. Immersion. Yo, le budget, il y a une pire. T'as transféré d'un coup, j'étais pas prêt là. Oh là là. Entre le surnom de merde et ça, oh, franchement là, je vous l'ai dit, c'est du haut niveau d'enquêteur là. Dans l'incroyable quotidien des détectives privés. Damn, ça donne envie, franchement là. Retour en banlieue parisienne avec Sandra. Cette détective piste depuis 30 minutes le véhicule dans lequel un père de famille transporte ses enfants. Sans siège adapté à leur âge, comme le craignait leur mère. J'ai pas envie non plus, tu vois, qu'ils me repèrent. Parce que moi, ma mission, c'est de le voir monter les gosses dans la bagnole. Nous sommes bien à rue des F***. Nous constatons que la voiture, elle est garée. Il est 11h20. Sandra s'approche du véhicule Mais et c'est d'une constate subtilité, une ma foi. amélioration. Un rehausseur est apparu sur la banquette arrière. Tiens, comme quoi il a peut-être regardé les bancs chez lui. Hein. Un rehausseur, n'est-ce pas? Je sais pas si on voit. Juste un rehausseur pour 3 enfants, moins de 12 ans. On est bien dans la fraction. J'avoue. Je sais même pas s'il leur a mis la ceinture. Moi, je snitch le chat. Moi, quand j'étais jeune, je voulais pas être sur les sièges enfants, là. Je disais à mon père, non, je suis assez un bonhomme maintenant, là. J'ai grandi, là. Même, vous savez quoi, le chat? J'étais assez fou pour demander à mon père d'aller en avant avec lui, là. Et j'étais comme, non, moi, c'est juste pour mettre ma main comme ça sur la fenêtre, là. J'étais tout petit, c'était gros comme ça, là. C'était juste pour le flow, là. Et ouais. De sécurité. Mais voilà, quoi. Donc, normalement, il doit y avoir 3 rehausseurs. Un chacun. Voilà. À ce stade de l'enquête, Sandra peut prouver que le père de famille met ses enfants en danger. Mais il lui manque un dernier constat. Prendre une vidéo sur le vif. Mais aussi, détail le chat, je voulais préciser. On est d'accord que tout ça, j'imagine, c'est pour qu'il perde la garde des enfants. Mais est-ce que face à un juge, il apprend ça, c'est assez pour qu'il perde sa garde? Je sais pas. Franchement, genre, ils vont dire quoi? Maltraitance des enfants? Je sais pas. Pour cela, elle décide de s'installer sur le parking, près de l'endroit où le père doit ramener les enfants. Elle improvise un poste d'observation idéal face à la seule place libre du parking. Pourvu qu'on prenne pas la place. Non, ça va. Est-ce que là, t'as prévu qu'il se garerait où? Bah là, en face. Sauf si on lui prend. Bon, c'est risqué comme façon de faire, madame, non, vous pas? Merde. Prends là-bas, prends là-bas. J'ai envie de lui dire. Je te jure, j'ai envie de lui dire, attends. Ça va être obligé de dire à tout le monde, ouais, mettez-vous là-bas s'il vous plaît. Oh, j'avoue que ça a quand même du flow. Mettez-vous là-bas s'il vous plaît, il y a une enquête en cours. Oh, gros flow, j'avoue. Agent secret, détective privé, excusez-moi. Je suis en mission. Ça gâche pas un peu la couverture, madame? Qu'est-ce que tu lui as dit? Bah, je lui dis qu'ils prennent pas cette classe-là parce que elle est réservée à ma cible. Et les gens font. Bah oui. Il faut obligé d'avoir du culot, du bagou, quoi? du charme, tout. Faut tout faire en fait. Du charisme, hein? C'est bon à prendre. Sandra n'est pas une détective conventionnelle. C'est à plus de 50 ans qu'elle reprend ses études et obtient l'agrément d'enquêteur privé. Mais ce métier, elle l'exerce à sa manière, avec fantaisie parfois. Parce qu'il m'a Tu vas pas mettre une perruque pour ça? vu debout tout à l'heure avec un manteau. Là, je vais être quelqu'un d'autre. Donc, Ok, c'est quoi? Vas-y, je suis prêt. On veut une grosse transformation là. je vais peut-être pas remettre le manteau, je vais peut-être rester en pull. Et donc, je mets ma perruque. Comme ça. Voilà, c'est mieux. Mais c'est dur à mettre, alors on a l'air un peu con au début, tu vois. C'est pas Pas qu'au début, mais vas-y. comment ils procèdent les autres. Hein. Mais moi, ouais. Moi, je me sens Méconnaissable. bien caché. J'aime bien me cacher. Un camouflage très approximatif, mais qui, selon son... Même l'animateur, il...
trompe tout le monde. Ça dépasse. Très approximatif, il a J'étais fan de Colombo étant petite. Tout ce qui est. Ah, c'est pour ça, tu vois. Les lunettes et tout. Je suis tellement mort. Détective et tout ce qui est. Tout ce qui est enquêteur et tout ça, j'étais fan, j'adore. J'ai Ouais. toujours aimé. Et je rêvais d'être à leur place. C'était mon rêve. Faut regarder les meilleurs. Maintenant, c'est moi la meilleure. D'accord. Mais rien ne va se dérouler comme prévu. Quelle surprise. 15 heures, le véhicule du père entre sur le parking. Au même moment où un stationnement vient de se libérer à 30 mètres de la détective C'était si prévisible. privée, Sandra doit se mettre à découvert. Je m'en fous. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Tout ce plan pour flopper. Comment tu vas faire? Vas-y. C'est qui conduit? Mais il est fou. Il met l'enfant dans le... Dans le coffre? Mais il est fou. Il a mis dans quoi? Il a fait conduire son fils, en fait. Attends, quoi? Attendez, oh là. Ça c'est fou ça. Bingo, téléphone en main, Sandra prouve l'irresponsabilité du père. Voilà Mais il a fait conduire son fils, mais qu'est-ce qu'il y a Baragouine? l'enfant sur les genoux. Oh. La cible pressent une situation anormale et filme Sandra. Ah ouais, mais je suis avec une perruque. Je vous l'ai dit tellement zéro subtil que même le gars il doute là. Même lui il a filmé, non. Sandra, la perruque a pas fonctionné, c'est trop bizarre ça. On casse. On se casse parce que j'ai pas envie que ma cliente elle a des problèmes en fait. Elle a tout gâché. Mise en danger des enfants prouvés, opération réussie pour Sandra. Alors quand elle retrouve sa cliente sur un parking à l'abri des regards, Tiens, la voilà. Comment on vit dans son film là? la détective ne parvient pas à retenir son émotion. J'ai tout réussi. On voit le petit sur les genoux dans la photo. Wesh, elle a arrêté une explosion nucléaire, genre quoi? Genre c'est quoi? Tu te rends compte? C'est pas vrai. Je suis trop contente. Tu vas gagner, je te jure, tu vas gagner. Mais Tu vas gagner, tu vas gagner. Je te jure. T'inquiète pas. Ah, attends. Attends, je vais te montrer, tu vas devenir dingue. Regarde, on voit le petit là. On voit flou, mais on voit le petit. alors c'est pas très clair et tout là. Je sais pas filmé mais vas-y. À 15h, regarde. Et moi, je vais le rajouter dans le rapport. Voilà. Et tu m'entends? Il met l'enfant dans le... Sur la vidéo, aucun doute possible. Regarde. Le père fait courir à au moins l'un de ses enfants un risque pour sa sécurité. Les photos, plus la rédaction, plus tout, t'as gagné, quoi. Ça y est. Et t'as intérêt à me dire ce qui va se passer. Hein. C'est vrai, il m'a tellement fait passer pour une folle depuis des années. Tout ce que je dis, il dit que je suis une menteuse, que c'est pas vrai. Et là, il pourra pas dire que c'est faux. Ah non, là, non. Mes enfants m'ont confié, mais tu sais, papa, Attendez, là la question qui me vient en tête là, c'est combien elle a été payée pour ça? Je veux bien genre elle a besoin d'aide la pauvre la dame et tout là, mais combien elle a été payée pour ça? Parce que c'est fini, moi je pense que je vais devenir détective privé, je pense que la mission elle est pas si compliquée que ça là. enfin, on n'aime pas être dans la voiture de papa. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit parce que on se cogne, papa conduit vite, il fait des zigzags. Je leur ai dit mais c'est bizarre, enfin avec la ceinture vous arrivez quand même à bouger. Elle me dit mais bah, la ceinture elle est au-dessus de ma tête. Ah. Et là je comprends pas. Je lui dis mais t'as un siège auto? Ben non on n'a pas de siège. On n'a Il y en pas a de qu'un siège. pour toi. C'est une mise en danger. On n'a pas de siège. Et puis en plus, on voit même pas la route, on voit même pas les fenêtres. Et quand on arrive à côté du centre, papa nous dit de baisser nos têtes. Merci. Merci vraiment. Vous êtes ma sauveuse. Non, mais c'est pas fini. Hein. On va s'appeler, on rédige ensemble. D'accord. D'accord. Ah, je suis contente, J'ai accompli, on dirait que je suis...
Moi, je trouve juste qu'il manquait un truc, le chat, à son exécution. Moi, j'aurais voulu, tu sais, une petite roulade. Un truc, genre un petit move, genre un peu plus... Ah, tu vois, tu sens que c'est une détective privée, tu vois. Il manquait de ça, là. Peut-être pas le Prochaine fois, madame, un peu plus d'investissement, là, s'il vous plaît. Une bonne fée. Voilà. La mère de famille a déposé une nouvelle main courante. L'affaire est toujours en cours et Sandra est de plus en plus sollicitée pour des filatures similaires. D'accord. Les interventions au cœur des querelles familiales sont l'une des missions les plus courantes des détectives privés. Ok. Et parmi celles-ci, il en est une qui colle à la peau de la profession, la chasse à l'adultère. Damn, ça c'est clair. Aujourd'hui encore, hommes et femmes font appel à des professionnels pour débusquer l'infidélité de leur conjoint. Moi, je propose un truc, c'est une solution, le chat. Vous me dites ce que vous en pensez. Le célibat. Nous C'est sommes vraiment une à solution, Arras, hein. dans le nord de la France. Ce Pas de matin-là, problème. le détective Michael Equet se prépare à suivre une éventuelle femme infidèle. Aujourd'hui, on va sur un dossier a priori d'adultère. Ok. Donc c'est un client qui m'a contacté car il a des doutes simplement sur la fidélité de sa femme. Il a remarqué de grands changements dans ses habitudes, notamment entre midi et deux. Elle avait l'habitude de rentrer manger à la maison, maintenant de moins en moins. A priori, elle mangerait avec des collègues. Mais bon, donc le mari se pose des questions et aimerait vérifier que si effectivement elle mange avec des collègues femmes ou si elle aurait éventuellement un amant, tout simplement. Ok, encore une fois. Et tu sais quoi? Why not? Curieux de voir son approche et tout. Espérons que ce soit un peu plus subtil que... Attendez, bouge pas. Hop, ouais. En France, l'adultère n'est plus un délit depuis 1975. Mais le Code civil autorise toujours le divorce pour faute. Quant au couple pacsé ou en vie maritale, la loi donne droit à des dommages et intérêts en cas d'infidélité. Ok. Le Code civil impose un devoir de fidélité entre époux. Donc le fait pour ce client de vouloir vérifier la fidélité de son épouse est tout à fait légitime. Donc notre intervention est tout à fait légale, oui. Ok, on verra les tactiques surtout en fait là. Pour mener à bien ce genre de mission, Michael Equet a sa méthode, ou plutôt son sous-marin comme il l'appelle. Quoi? Le détective a transformé un banal véhicule utilitaire en véritable poste d'observation. Donc mon lieu de travail, Waouh, c'est comme dans les films, hein. Vraiment, il y a une table et... voilà, c'est ce camion de surveillance, ce qu'on appelle... Et rien d'autre. Donc c'est aménagé de façon assez sommaire, mais avec un minimum de confort. Un petit bureau pour pouvoir travailler, une chaise pour pouvoir patienter des heures, voire des journées. On a de quoi boire, de quoi manger, pour pouvoir tenir un bon... Attendez, je suis obligé de revoir son... On a Ces objets là, attendez. Il y a une lumière, une bouteille d'eau, un truc pour nettoyer les planchers et tout là. Ok, qu'est-ce que... C'est tout? de quoi manger, pour pouvoir tenir Une multiprise. un bon nombre d'heures sans avoir à sortir. Parce que selon les missions, parfois on peut être positionné à des endroits où on reste en point fixe pendant des heures et des heures. Et surtout sans bouger, sans sortir du soum, justement pour pas se faire repérer. Il est 11h30, Michael Equet positionne son soum sur un parking près de l'entreprise où travaille la cible. Ok. Son mari nous a dit qu'elle se stationnait habituellement sur le parking aérien et effectivement son véhicule est là. On va se stationner à proximité, comme ça. La Batmobile. Parfait de l'arrière. Je pourrais me positionner à l'arrière du véhicule. Si la femme est infidèle, le mari soupçonne que les rencontres avec son amant se déroulent durant les pauses déjeuner. Elle a visiblement pas encore pris sa pause du midi. Donc on va attendre et puis on va voir si elle bouge. Peut-être qu'elle bougera pas et qu'elle mange sur place avec une collègue. Ça, on peut pas savoir. Hein. Donc l'attente, la certitude de ce qui va se passer, voilà, ça fait partie intégrante du métier. C'est ce qui fait aussi son charme. Hein. C'est l'inattendu et puis un peu l'adrénaline de toujours avoir à s'adapter au dernier moment en fonction de la situation. Ok. À midi, la cible se présente enfin et monte dans son véhicule. Tiens. Elle est toute seule. Donc là, il va falloir qu'on aille très rapidement
au volant pour la prendre en chasse. Donc là, elle vient juste de quitter le parking du supermarché et visiblement elle est seule. C'est bon, elle est en visuel, elle est à quelques mètres devant nous. Attendez, venez, on prend les paris là. Adultère ou juste chilling avec les potos, le chat là? Allez, j'ai besoin de votre prédiction. Voyons si vous êtes des vrais enquêteurs, vous avez ça dans le sang là ou pas là? Elle est censée, d'après ce qu'elle a dit à son mari, déjeuner avec une collègue. Ok. Et c'est bizarre parce que on pourrait supposer que si c'est une collègue, elle serait partie ensemble en voiture. Ou alors elles se rejoignent à deux voitures quelque part. J'avoue. On sait pas. J'avoue. Un autre détail l'interpelle. Loin de partir déjeuner près de son lieu de travail, la cible quitte la ville et roule durant plus de 20 minutes. C'est parce que son amie elle était très loin et c'est pour ça là. Là c'est un peu curieux, elle prend l'autoroute, direction Lille. Donc là j'avoue ne pas... Elle est fan de restaurant là-bas, c'est pour ça là. Ce qu'elle va faire. Parce que si elle mange avec une collègue, effectivement... pas de raison de prendre l'autoroute pour aller à Lille et d'aller aussi loin. Pareil, si elle veut avoir quelqu'un, elle est censée travailler cet après-midi. Donc c'est bizarre qu'elle s'éloigne autant de son lieu de travail. Le véhicule de la femme s'engage maintenant dans une zone commerciale où, signe compromettant, elle va se garer près d'un hôtel. Mais c'est parce qu'il y a un beau resto dans cet hôtel là, c'est pour ça. Oh là, c'est chaud! Sur le parking d'un hôtel. C'est pour sa pause là, elle veut dormir, une petite sieste là. On va essayer de placer cela, putain. Coup de bol. Donc là, je vais me stationner devant et je vais vite passer derrière pour voir. Elle va forcément rentrer quelque part. Un long déplacement inexpliqué, un stationnement près d'un hôtel. À ce stade de l'enquête, tout concourt à accréditer la thèse de la femme adultère. Pendant la pause du midi quand même hein. De la chance, on est positionné juste devant l'entrée de l'hôtel. Donc si elle y rentre, on la verra bien, et puis surtout on verra si elle est... si elle y va seule, ce qui me semble un peu curieux. Je vois pas ce que vous voulez dire monsieur là, non. Le détective Michael Eke ne quitte pas sa cible de vue. Mais il va avoir une surprise. Non! Me dites pas qu'elle est juste allée faire une sieste. Mais non! Je crois celle qui arrive là-bas au fond. Elle est avec quelqu'un, mais je vois pas. Là, elle rentre dans l'hôtel. Avec une dame? Eh? Oh le plot twist! Écoutez, on aura des nouvelles pour vous monsieur là. Mais ouais, visiblement elle est avec une collègue, avec une nana. La cible a bien rendez-vous à l'hôtel, mais avec une femme, certainement une collègue, comme elle l'avait annoncé à son mari. Ils vont peut-être manger là. Peut-être. Oh, finalement, le chat. Par acquis de conscience, le détective prend une table au restaurant, tout près des cibles. Nous le suivons en caméra discrète. Les deux femmes discutent, aucun homme ne vient les rejoindre. La femme n'a pas menti, elle déjeune bien avec une collègue. J'avoue, on s'est tous fait avoir par l'histoire d'hôtel quand même. Mais non, je l'avais dit en plus, Ouais, elle est là pour manger dans l'hôtel. Donc là, notre cible est attablée au restaurant et avec une autre femme, donc visiblement, la version de la femme me semble peut-être réelle. Elle mangerait peut-être avec une collègue. C'est pas fini. Pause. La femme n'a pas menti à son mari, mais a visiblement omis un détail. Oh? Caresses, gestes équivoques, l'amant pourrait bien en réalité être une maîtresse. Oh, c'est incroyable! Oh, le plot twist, il est fou! Oh, la discussion de dingue qu'il va avoir à la maison! Oh là 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 là!
supposé que c'était la fameuse collègue dont parlait Oh, ça c'est son fou! mari. Ça c'est fou! Mais en fait, on a constaté qu'il y avait des gestes quand même assez particuliers, puisqu'elle se tiennent la main à table. Non, c'est parce qu'elle est tactile, c'est pour ça, tu vois. Elle se tiennent la main, elle se caresse la main. Donc a priori, effectivement, il se passerait quelque Mais non, le chat, ils vont quand même pas aller monter après dans la chambre. Mais non, évidemment. chose, mais a priori pas avec un homme comme pouvait le suspecter le client. Pour en avoir le cœur net, Michael poursuit sa surveillance. Ah. Le couple part ensuite faire les boutiques dans la galerie commerciale. Ok. Tu fais pas de perruque, frérot, là? T'es professionnel ou pas, là? C'est rentré dans le centre commercial. Durant leur balade, les gestes équivoques s'enchaînent. Non, mais c'est parce que entre amis, là, se tenir la main, là, entre poteaux, y a rien, là. On est d'accord. Dans le centre commercial avec mes potes où on se tient la main, y a rien. Mains jointes, caresses et même un baiser. Non, mais tranquille, c'est un baiser amical. C'est entre potes, là. Le doute n'est plus permis. La femme mariée entretient bien une relation extra-conjugale. Il ne lui reste plus qu'à rendre son rapport au mari. Oh, la surprise, là. Ouh. Il va lui dire... Oui, effectivement, monsieur, vous vous êtes fait des allusions, là. Elle était que avec sa collègue. Après, là, moi, mais ça commence... Attendez, le chat, peut-être je suis un connard, mais je pense que je leur ai dit comme ça, tu vois. Ah, monsieur, vous vous êtes fait vraiment des idées, là. Vous inquiétez pas, elle allait vraiment avec sa collègue. Et là, tu sais, j'attends une petite pause, là. Je fais exprès d'attendre, là. Un petit silence et tout. Tu le vois, ça, son soulagement, tu fais ah et tout, c'est bon. Et là, je fais, mais en fait... Avec tout ce qu'on a vu... Et là, pouf. Entre... Pourquoi dévoiler ça de façon dramatique, la sauce pas drôle, là. Des caresses sur les mains et puis... les grosses embrassades sur la bouche, je pense que le client aura suffisamment d'éléments. Après, je pense qu'il ne s'attend pas du tout à ce que ce soit avec une femme. Parce que moi, quand je l'ai vu, il focalisait plutôt sur le fait qu'elle ait un amant. Et donc là, je crois qu'il risque d'être un peu surpris. Si l'adultère n'est plus un délit pénal, il reste aujourd'hui encore l'une des principales préoccupations des couples. Retour à Paris, nous retrouvons la détective Sandra Kurtzer. Elle aussi a... Elle est où, le chat? Vous la voyez sur le plan, là? Parce qu'elle est tellement subtile, là, j'arrive pas à la détecter, là. C'est tellement... ce soir pour mission de démontrer un adultère. Ce soir, putain, je viens de la voir, là. Oh, je l'avais pas vu. Pour prouver une infidélité, c'est à la demande de son mari qui a des doutes sur son épouse et qui aimerait vérifier si ces doutes sont avérés, s'il y a bien une infidélité. Une jeune femme qui vit et travaille en province est pour quelques jours en déplacement professionnel à Paris en compagnie d'un groupe de collègues. Son mari la soupçonne de le tromper avec un homme qui travaille dans la même entreprise. J'ai la photo de l'amant et ils sont censés être ensemble. Je pense qu'ils travaillent ensemble en fait. Ce soir, Sandra va devoir la suivre dans tous ses déplacements. Là voilà, donc c'est elle. Très belle femme, hein, magnifique. Et voilà le supposé amant. C'est bien clair. On va se mettre devant l'hôtel. La surveillance de l'hôtel commence. On va voir si elle va sortir avec un mec. On verra bien. On peut traverser. Il est 19h, la cible vient de sortir de l'hôtel, seule. Ok. Pour Sandra, la filature débute. Subtil, bien sûr. En face d'un mec, c'est elle a que le groupe. La jeune femme est entrée dans un bar et a rejoint manifestement des collègues. Sandra doit vérifier si le potentiel amant fait partie du groupe. Et voilà. Je viens d'envoyer la photo du groupe et mon client ne me répond, il n'est pas dans le groupe. Sandra ignore leur nombre. Il n'est pas là. Mais il reste encore un doute. Le mari vient de donner à Sandra une information importante. Oh! Sa femme ferait partie d'un groupe de 12 personnes qui tous doivent se retrouver dans un restaurant. Bah, c'est ce qu'il va lui envoyer comme photo, oui, bien sûr. Ça y est, il bouge. Il bouge. On va y aller, hein. Il dit que la réservation est pour 12 au resto. J'ai pas réussi à compter combien ils sont.
Ok. 3, 4, 8, 9. Ils sont 9. 9 personnes, il en manque encore 3. L'homme les rejoint-il directement sur place pour s'en... Mais vous êtes vraiment des détraqués, mon chat, là. Libertins partout. Mais vous êtes des psychopathes, en fait, là. Moi, je suis un groupe de potes qui se rejoignent, vous pensez exactement comme ça. Ah ouais, hein? C'est quoi ce chat de détraquer, là? Pourquoi les autres dans mon chat, vous les laissez parler comme ça, là? Dites-leur que c'est des bizarres, là. C'est moi qui suis obligé de vous rappeler, là. assurer, Sandra doit poursuivre sa filature. C'est quoi ce chat de détraquer? Je demande si je continue ou si je retourne à l'hôtel. Allez, réponds. Continuez jusqu'au réseau, voir s'il est dans le groupe. Là-bas, s'il vous plaît. Ils sont là, dans ce restaurant. Attendez, madame, je suis obligé de revenir sur la tactique. Attendez, est-ce qu'elle vient d'essayer de se cacher devant rien? Ils sont là. Je suis invisible. Dans ce restaurant. On va avancer. La nuit avance, les passants se raréfient. Pour ne pas se faire repérer, Sandra doit se montrer la plus discrète possible. Ah, pour le coup, c'est subtil, madame, là. Le souci, c'est que... Mais tu peux pas agir normalement, en fait, là. Désolé. Il peut voir si le présumé est à l'intérieur. Et là, je vois rien. Ils doivent être faits. De l'extérieur, impossible de surveiller la table et compter le nombre de convives. Bah, elle va payer une table dedans? Tu factures au client? Je vais les suivre dans l'hôtel, ils vont me voir. Donc je peux pas faire ça. Mais t'as des perruques, t'inquiète. Sandra s'improvise un poste d'observation dans un café voisin. Oh, la qualité en 144p. Un premier groupe quitte le restaurant en direction de l'hôtel. Ah. La jeune femme est là et surprise, cette fois, le potentiel amant est avec elle. Oh! J'ai pris une photo en cachette. Caché. Il est là. Mieux encore, Sandra parvient à filmer un geste équivoque. L'homme caresse le bras de la jeune femme. Petit geste tendre. Tiens. Là, j'imagine trop le mari, là, derrière son téléphone, là, sur le WhatsApp. Là, il doit être pas bien. Il est comme ça, là. Quoi? Un premier indice de la proximité des deux collègues. La filature nous ramène à l'hôtel. Le groupe se sépare. Chacun regagne sa chambre. Ok. Madame, il faut vraiment lui donner des cours, là. Tu peux pas, genre... C'est quoi cette Chacun subtilité? regagne sa chambre. Elle est montée à pied. Avec son téléphone, Sandra informe en direct le mari. Je vais lui envoyer toutes les vidéos. L'époux lui demande une preuve ultime. Prendre les éventuels amants en flagrant délit. Comment je peux rentrer dans l'hôtel, là? Ah, j'ai envie de rentrer, moi. Bah, Je vais vas-y. rentrer, je m'en fous, je vais me cacher quelque part. À la suite du groupe, Sandra entre dans l'hôtel. Personne dans les couloirs. Oh, regardez ce qui est écrit au-dessus, le chat. Caméra discrète. Heureusement que c'est mentionné, hein. Je la vois comme ça depuis tout à l'heure, Je vais là. l'appeler mon client. Voilà. Mais j'ai vraiment besoin, moi, du flagrant délit de dire est-ce qu'elle est montée, est-ce qu'elle sort, est-ce Regarde le chat, moi je pense que j'aurais été un fou enquêteur. Vous savez ce que je dis là? J'essaie de trouver la chambre de la femme et je cogne et je dis bonjour service de chambre. Ou tu sais, j'essaie de jouer sur un truc là. D'essayer de croire en fait que t'as besoin d'entrer dans la chambre et tout. Oui, apparemment un des anciens clients il a oublié quelque chose dans la pièce que je peux chercher s'il vous plaît là. Et tu cherches, boum, téléphone subtil comme ça dans la main et tu te balades comme ça et tu te dis ah non, apparemment il y a pas. Fais un truc comme ça là. Je peux pas me mettre. J'ai été. Regardez, je vais vous envoyer. Prenez des risques madame, c'est maintenant là. Ils vont me voir direct. C'est vous qui allez avoir des problèmes, moi je m'en fous. Hein. Pour le démontrer, le mari a une idée. Demander à sa femme une photo de sa chambre. Quoi? Son mari lui a dit je veux une petite photo de ta chambre. Mais elle n'est pas dans sa chambre. Donc maintenant, si elle lui fait une photo, elle va être obligée d'y aller, d'allumer sa chambre pour lui faire. Montez au premier s'il vous plaît. Mais ça prouve quoi en fait là? Bon allez, j'y vais. De nouveau, Sandra s'engouffre dans l'hôtel. Et quelques secondes plus tard,
La jeune femme traverse le couloir en courant vers sa chambre. Oh, le gars, le cœur brisé là. Oh. Mais reste là-bas pour qu'elle voit l'autre chambre là. Pourquoi elle redescend? Oh, attends, j'ai le cœur qui bat. Je vais m'asseoir là, je me sens mal. Elle est partie en courant dans sa chambre. C'est-à-dire? Elle est partie en courant. Je tremble. Elle est partie en courant. Je tout. Horrible, C'est-à-dire hein. qu'elle était chez lui, dans sa chambre. On t'aurait dû justement filmer ça. La suivre un peu vite fait là. Non, je l'ai Au vu, retour. j'étais coincée dans un coin. Et je l'ai vu arriver. Et voilà, je l'ai pris en flagrant délit, quoi. Et là, c'est ça qui est merveilleux dans les temps modernes, c'est que tu peux être subtil, tu peux être sur ton téléphone un peu partout. Genre, elle peut être sur le hall d'hôtel en train d'être sur son téléphone et tout, ou de faire semblant d'appeler comme ça. Genre, tu peux. Là, le truc, c'est que elle est trop mode comme ça tout le long, là, forcément. Et là, il y a quelqu'un qui regarde à la fenêtre. Je pense qu'elle a prévenu c'est quelque chose. Et ils sont en train de regarder. Oh. Une preuve considérée comme suffisante par le mari. Non, de chez sa copine. Voilà. Sinon, peut-être elle est dans la chambre de une de ses copines, hein. Ça veut rien dire. Au revoir. Pour Sandra, la mission s'achève. La mission est terminée, j'ai réussi. Voilà, il m'a dit de partir. C'est tout? Depuis, le couple s'est-il expliqué? S'est-il séparé? Sandra, comme nombre de ses collègues, ignore souvent l'issue de leurs enquêtes. Les affaires familiales représentent près de 30% des missions des détectives privés. Mais le gros du travail concerne les professionnels. Parmi les affaires les plus courantes, les conflits entre patrons et employés. Arras, dans le nord de la France. Il est 8 h du matin, l'heure pour le détective privé Michael Equet de se glisser dans son véhicule de filature, son sous-marin ou son soum, comme il l'appelle. Michael Equet est, entre autres, un expert de la fraude au contrat de travail. Ce jour-là, le détective est mandaté par une société de vente de cosmétiques. L'une de leurs employées, une commerciale, a quitté l'entreprise et signé une clause de non-concurrence. Alors la clause de non-concurrence, en fait, c'est une clause qui oblige un salarié à ne pas faire concurrence à son employeur ou son ancien employeur lorsqu'il a démissionné. L'ancien employeur aurait appris par indiscrétion qu'en fait elle travaillerait. C'est pas méchant ce que je vais dire, ok, mais comprenez. En fait, dans son aspect à lui, c'est hyper bénéfique pour son travail. Mais il a pas l'air de monsieur tout le monde. Genre, en gros, lui, ça se voit, il est subtil, peu importe tout ce qu'il est. Genre, il a l'air d'être n'importe qui, tu vois. Genre... non, mais c'est pas méchant, genre, ce que je veux dire, en mode. Il passe partout, genre. Et qu'elle continuerait à prospecter des... Bénéf pour ce métier-là, j'ai envie de dire. Des commerces cosmétiques ou d'esthétique. L'ancienne commerciale, qui a pourtant interdiction de démarcher de nouveaux clients dans le secteur des cosmétiques, ne respecterait pas cette clause. Michael va la pister pour démêler le vrai du faux. L'entreprise lui a demandé de la suivre une journée entière. Le domicile, il est là-bas dans le coin. En général, la voiture, j'avais fait un repérage juste sur le domicile. Soit elle est à l'extérieur, soit le soir dans le garage. Là, il n'y a rien à l'extérieur. Le détective ne dispose que de 2 indications. L'adresse de la cible et l'immatriculation de sa voiture. C'est un véhicule noir et c'est un véhicule électrique. Donc effectivement, si on voit une noire qui sort de là, voilà, il y a 99% de chances que ce soit elle. Donc là, on fonce directement ok, let's go. Pour la suivre. Débute alors ce qui représente une grande partie du métier de détective, l'attente de la cible le plus discrètement possible.
Alors là, c'est la planque. On va voir combien de temps ça peut durer longtemps. On va voir. C'est un peu le hasard du début de mission. C'est-à-dire, est-ce qu'on va rester la journée immobile à attendre pour rien, ou est-ce que ça va bouger? C'est toujours la grande question du début de mission. Les minutes passent, mais toujours pas de traces de la commerciale. Michael commence à douter. Patient. Elle est partie travailler assez tôt, mais ça semblerait curieux parce qu'a priori les professionnels de l'esthétique, etc., en général ouvrent entre 9h et 10h. Donc elle n'a pas de raison de partir si tôt, ou peut-être une conduite scolaire. Comme elle a un enfant, c'est possible aussi. Après une demi-heure d'attente, la patience de l'enquêteur porte enfin ses fruits. Attention! Une voiture noire du même modèle fait son apparition. Tiens. Allez, par contre. La filature peut commencer. Ben là, on ne la perds pas. Repartir. Ah putain. Après mon fourgon, et puis si elle roule vite, on peut pas faire grand-chose. Michael n'a pas eu le temps d'apercevoir la plaque d'immatriculation. Suit-il le bon véhicule? Ah merde, me dis pas que tu es en train de te tromper, non. T'es trop professionnel pour ça là, non. À peine 500 mètres plus loin, la voiture s'arrête. Il va aller rentrer sur un parking. 0,63, donc c'est la bonne. Voilà. Il y avait très peu de doutes. C'est la bonne immatriculation. Ah bah oui, et puis j'ai pas fait gaffe. À côté, Beauty Bar, esthétique comme par hasard. Donc la femme qui est sortie de son véhicule, qui ouvre son coffre, ouais, elle a une petite mallette, on dirait. Donc là, elle vient d'entrer dans un institut de beauté. En plus, c'est top, ici, on a une vision nickel. Le détective filme la scène. Rien n'indique pour le moment que l'ancienne commerciale a repris une activité concurrente dans le secteur des cosmétiques. Au pire, t'as qu'à aller en tant que client. Ça sera subtil, frérot. On dirait qu'il travaille pour ce genre de personnes-là, là, tu vois. Ou que c'est un client, là. Bah oui. Ne constitue c'est ça que tu fais une petite beauté, là, non? La jeune femme pourrait tout à fait s'y rendre pour prendre un rendez-vous personnel. D'autant que ce salon n'est situé qu'à quelques minutes de son domicile. Ben, c'est un bon début. Après, on va bien voir. Là, elle prend peut-être rendez-vous pour elle, pour un soir. On peut pas deviner ce qu'elle se raconte. Quelqu'un qui rentre prendre un rendez-vous, bah voilà, ça va durer 1 minute, 2 minutes au maximum. Après, quelqu'un qui fait du démarchage, qui veut vendre des produits, forcément va rester un peu plus longtemps en intérieur. La femme discute bien avec la salariée de ce salon, mais aucun indice ne laisse entendre qu'elle la démarche. Et quelques minutes plus tard, la cible ressort déjà. Ouais, vas-y, planque ta caméra. Hop. Trop tard, je voulais qu'on bouge, mais... C'est bon, donc là, elle vient de repartir. Elle a dû rester 4-5 minutes, je pense, à peu près. Donc, voilà, c'est pas... Je me demande, attendez, est-ce que vous, dans le chat, vous avez déjà signé des clauses de confidentialité ou de... genre en mode, t'as pas le droit d'aller voir des concurrents, peu importe, là. Et surtout, c'est quoi les conséquences de ce genre de situation-là? J'avoue, je suis pas trop au courant, c'est-à-dire quoi, l'entreprise va te poursuivre? Oui, et dans quel domaine, le chat, là, je suis curieux, là. Oui, genre secret professionnel. Suffisant pour prouver une activité professionnelle. J'ai signé un NDA, m'a dit, je peux pas t'en parler. Pourquoi tu fais le prouveur, là, toi, là? Michael n'a pas le choix. Pour lever le doute, il doit poursuivre. Moi aussi, chat, j'ai des NDA, vous inquiétez pas, là. Faut pas vous parler de tout ce que j'aimerais dire, en fait, là. Moi, j'ai des NDA de fou, là, vous seriez choqués, là. Sa filature. Ça serait bien pour nous qu'elle continue en allant voir un autre... Parce que mon boss, il veut pas que je vous dise des trucs, là. Si on voit qu'elle fréquente plusieurs instituts dans la même journée, voilà, effectivement, ça tendrait à prouver qu'effectivement c'est une activité professionnelle. Après, ce qui est important également, c'est de voir la zone sur laquelle elle va prospecter. Parce que, bah, en toute logique, si elle va par exemple prendre un rendez-vous... Ah, j'ai une idée, le chat. Venez, je vous fais signer des NDA, vous êtes chaud ou pas, là? Comme ça, vous allez pas avoir d'autres streamers. C'est ça le truc, en fait, là. Vous êtes rattaché à moi à vie. Vous allez voir ma tête à chaque fois, vous allez avoir marre de ma gueule, mais je m'en fous. Vous serez obligé de rester, là. Pour elle... Puis en plus, elle fonce. Tu payes combien? Ouais, t'inquiète, je paierai là. Cher, ouais, de fou là, t'inquiète. Signé, signé, vite fait là. Je t'ai vu. Ah, bah, double. Toute balle.
Ça speed là. Ouais, il disait, bah, a priori, si elle va prendre un rendez-vous pour elle, ça va être relativement proche de son domicile. On peut supposer. Si on la voit dans un institut éloigné de son domicile, bon, c'est assez peu probable qu'il s'agisse d'un rendez-vous pour elle. A priori, elle n'a pas l'air de rentrer chez elle. Ah, si elle va dans une deuxième institut, là, c'est bizarre. Sa mission, le détective doit suivre sa cible sans la perdre ni se faire repérer. Tiens, on va la paumer. Un exercice périlleux sur de longues filatures. Aïe, 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 on va se retrouver coincé, je le sens. Ah, au pire, écrase là, c'est pas grave. Un feu rouge, T'inquiète. un bouchon ou une accélération imprévue, et tout tombe à l'eau. Ah bah, y a pas de recette miracle. Il faut essayer de pas être trop près pour pas se faire repérer. Il faut pas être trop loin parce que bon, on peut vite être perdu dans la circulation avec une voiture qui déboule, avec un feu rouge. C'est pas une discipline facile sur une journée complète. L'idéal, c'est un peu, voilà, comme là, d'avoir une voiture tampon entre les deux. Là, c'est confort, on n'est pas... Il y a 2 personnes de suite qui ont dit mettre des AirTags. Vous avez déjà été proche de AirTag, le chat? Ton téléphone, il te prévient, là. Que ce soit iPhone ou Android, il te prévient pour dire ouais, j'ai un AirTag sur toi, c'est pas le tien, c'est bizarre. On n'est pas visible. Vous êtes vraiment pas des bons enquêteurs, hein. Vraiment pas. Que Michael suit discrètement sa cible, sans qu'elle ne marque un nouvel arrêt. Quoi, elle joue, on fait le tour. L'espoir de la surprendre dans un nouveau salon d'esthétique s'amenuise. Pourtant, la jeune femme se gare de nouveau. Tiens. Donc là, elle vient de s'arrêter sur un petit parking. On va essayer de voir en passant devant si on la voit dedans. Et en ralentissant pour venir se garer à son tour, surprise. Ouais, c'est elle dedans. L'ancienne commerciale est en pleine conversation avec l'employé de ce centre de beauté. Michael dégaine son caméscope. Ah bah, ça fait un deuxième élément qui semble confirmer les doutes de le caméscope. Employeur, c'est clair. Pourquoi il n'utilise pas juste le caméraman qui a des grosses caméras 4K là à côté de toi là? C'est pas l'épreuve ça? Juste à temps, avant que sa cible ne reprenne. Il fait lui une passe des frérots là quand même. 2 salons d'esthétique comme par hasard, depuis le début de la matinée, ça fait quand même penser à une activité commerciale et pas des visites pour des soins uniquement pour elle. Et la journée est loin d'être finie. 1 heure plus tard... Puis se mettre là, on n'a pas le droit. Mais... Non mais elle voulait vraiment se faire une beauté, c'est pour ça là. On va descendre parce que je sais pas tout ce qu'il y a là-bas. 3e arrêt, cette fois devant un centre commercial. Michael poursuit la filature à pied. Et pour la 3e fois de la journée, la jeune femme pénètre dans un institut de beauté. Là, on la voit de l'eau. Il y a plus de doute, hein. Cette fois, Michael n'a plus de doute. La jeune femme démarche bien Michael les salons, subtil, bien sûr, bien joué. constitue un manquement à sa clause de non-concurrence. Il est temps d'en informer son client. Une mission parfaitement réussie, je pense que le client... Rondement mené, j'ai envie de dire. On la voit clairement fréquenter des salons d'esthétique et rester un bon moment. On voit qu'elle discute avec le personnel, qu'elle feuillette des documents qui ressemblent à des catalogues. Donc voilà, il y a très peu de doutes sur son activité professionnelle dans le milieu d'esthétique. L'employeur peut désormais porter l'affaire devant la justice avec ses preuves à l'appui. L'ancienne commerciale risque de devoir rembourser une partie de ses indemnités de départ et même payer à son ancien patron plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts. Damn! Et c'est ça, c'est des clauses, hein. Nous retrouvons Sandra Kurzer pour une nouvelle mission. Yes, ma détective privée! Préférée plutôt, je les... Elle est où, wesh? La détective est cette fois loin de ses bases. Ah, t'es là, j'avais pas vu. Dans une ville moyenne de province pour la résolution d'un cas particulièrement douloureux. Un couple divorcé et très aisé se déchire depuis des mois. Oh! La femme a conservé le bien immobilier où elle vit avec leurs enfants. Problème, son ex-mari lui réclame une pension alimentaire pour pouvoir se loger. Ok. Il veut une pension compensatoire de la part de sa femme alors que lui, il gagne très très bien sa vie. Et que ma cliente, elle gagne 3 fois moins. Et donc, lui soutire de l'argent. Mais wesh, mais c'est un chien là, wesh.
L'homme prétend vivre dans un appartement qu'il loue très cher en centre-ville. Il dit qu'il habite à une adresse pour les impôts et pour recevoir ses enfants, alors que cette adresse-là, en réalité, elle est fictive. Mais il vivrait en réalité confortablement chez sa nouvelle compagne. Sandra a pour mission de le prouver. Ok. Je dois prouver qu'il lui ment déjà, et qu'il ment à la justice, qu'il ment aux impôts, qu'il ment à tout le monde. Pour cette enquête, Sandra dispose de 2 atouts. La potentielle nouvelle adresse de l'ex-mari et le numéro de plaque d'immatriculation de son véhicule. Attends, je vais me mettre un peu plus loin, je vais descendre à pied, ça fera moins de bruit. Je vais me mettre là. Je vais juste regarder, mais j'éteins parce que j'ai pas envie d'être visible. J'y vais tout de suite. J'ai pas de temps à perdre. Je vais être discrète. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Premier indice encourageant, le véhicule est bien devant l'adresse. Attends quoi? Il y a une voiture qui passe. D'accord. La rue déserte est un très mauvais poste d'observation. Sandra sait qu'elle dispose de peu de temps avant de se faire remarquer. Fais une roulade, Sandra, vite! Ouais, attends, je marche par là. Parce que si c'est des voisins, je veux pas qu'ils... C'est des voisins, je veux pas qu'ils me... Et le chat, c'est ça le truc, la limite du caméraman, c'est tellement incroyable, tu peux faire croire n'importe quoi. Ah ouais, non, on est en train de faire une émission sur les finances publiques. Genre, tu peux faire une émission sur n'importe quoi, en fait, là. Ouais, non, en vrai de vrai, en tant que mère de famille, on me suit pour un reportage de... Tu peux inventer ce que tu veux, en fait, là. Tu peux vraiment inventer n'importe quoi. Moi, je constate que la voiture, elle est garée juste devant la maison. En fait, si on le voit pas, c'est qu'on peut pas prouver qu'il est là. Logique. Ça suffit pas une voiture. Sandra va avoir de la chance. L'homme a laissé sur la boîte à lettres un indice de sa présence qui ne laisse aucune place au doute. Son nom. J'ai peur de me faire choper. Oh. Cache. Cache. Elle en informe immédiatement sa cliente. Hop là, regarde. Oh, mais c'est mon nom! Mais non. C'est son nom de famille. Mon Dieu! Leur passe, s'il te plaît. Bon, bah c'est bon, hein. Ah ouais, carrément, quoi. Attends, je vais bouger un peu du coin là parce que... Mais je vais lui donner Sandra, ça se voit qu'elle est passionnée. Moi, j'aime bien, ça. Franchement, là, je sais qu'elle fait ça parce qu'elle kiffe. Je vais faire repérer. Et demain, je reviens, donc vaut mieux pas me... Attends, vaut mieux pas qu'on me voit trop, tu vois, dans le coin. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre des photos de lui aussi. Ouais. Qui rentre et qui sort, et puis on est bon, hein. Ouais, oui, hein. Pour la cliente de Sandra, c'est une première victoire. Mais la mission n'est pas terminée pour autant. Le lendemain matin, Sandra est de nouveau sur le pont. Pour justifier sa demande de pension alimentaire... Attention, elle a changé d'outfit, là. L'ex-mari a produit en justice des documents prouvant qu'il a bien un domicile en ville à son nom. Je vais vérifier si l'appartement dans lequel monsieur est censé habiter et payer un loyer est véritablement loué par lui ou inhabité ou pas loué, ou on va voir. J'espère qu'on va réussir à rentrer pour obtenir des infos. L'homme réclame à son ex-femme une pension de près de 1 000 € par mois pour un appartement situé dans cette rue. On va aller toquer aux portes, on va voir si on peut rentrer. Voilà, c'est cet immeuble-là. Il peut parfaitement y vivre et avoir 2 adresses. Pour s'en assurer, Sandra décide d'interroger les voisins. Nous la suivons en caméra discrète. Il n'y a Ok. personne pour m'ouvrir. C'est bizarre, il y a une étrangère comme ça qui te pose la question. Oui, est-ce que le monsieur là, il vit là? C'est bizarre, vous trouvez pas? Il habite pas là, il habite dans l'immeuble à côté. Là, c'est une maison particulière où j'habite. Ouais. Il y a un immeuble à côté. Ah ouais, madame, ça hésite pas à snitcher voisin. Hein. Ça hésite pas, hein. Mauvaise nouvelle pour la cliente de Sandra. L'homme vivrait bien dans cette rue et serait même très connu du voisinage. Comment ça? La détective décide néanmoins de pousser ses investigations. En effet, il faudrait que je sonne. Bonjour. Est-ce que vous savez si monsieur... Vous
sais pas du tout. Bah, vous êtes pas sûr. Eh ben oui, je sais pas tout, pas grave. Je peux rentrer. Demandez, je vais se rendre chez lui. J'avais rendez-vous. À l'interphone, son nom est bien inscrit. Ça va être puissant. Sandra y sonne, sans réponse. Attends, je vais appeler chez une voisine. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. J'avais un rendez-vous avec monsieur. Vous le connaissez? Par chance, l'une des voisines connaît très bien l'homme que Sandra recherche. Mais elle est formelle, il ne s'agit pas de l'homme sur la photographie que lui tend la détective. Quoi? Hein? C'est quoi ce plot twist de bizarre là? Celui chez qui vous avez sonné, c'est un monsieur âgé, au moins 80 ans. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Ouais. Pour vous, C'est un homonyme, beaucoup plus âgé. Il y a anguille sous roche. Sandra va percer ce mystère. C'est trop bizarre ça. Grâce à sa cliente. Oui, c'est Sandra. Tu m'entends? Oui, je t'entends. J'ai une très très bonne nouvelle. Hein. Dis-moi. En fait, il habite pas du tout à l'adresse que tu m'as dit là. Par contre, dans le 18, il y a un monsieur. Ah bah c'est le 18, alors c'est pas 16. Dans ce cas c'est 18, hein. Oui, mais il a 80 ans. Allô? Tu plaisantes? Mais non. J'ai contacté une voisine. Oh, oui, ça y est, c'est son oncle. Tout s'éclaire. C'est son oncle qui vit là-bas? Ok. Le mari, qui réclame 1000 € de pension pour pouvoir se loger, a donné l'adresse de son oncle pour duper la justice et son ex-femme. Oh! Mieux que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il a même pas d'appartement. Il se sert de l'appartement de son oncle pour récupérer du courrier. Oui. Ok, pour faire croire qu'il a pas de revenus et tout, ok. Putain, je vais te sauter dessus quand je vais te voir ce soir. Une adresse de complaisance, la demande de pension alimentaire de l'ex-mari chavire peu à peu. Sandra décide de confondre définitivement l'individu et de prouver que sa résidence habituelle est bien chez sa nouvelle compagne. On va se mettre en planque devant chez la compagne et attendre que monsieur sorte. La détective se gare cette fois devant le domicile de la cible et commence sa planque. Je bloque. Hop là. Avec une technique de camouflage très personnelle. C'est quoi, je vais rien dire. Je vais rien dire, juste... Ah, hey, profitons de ce talent incroyable là. Devant, on peut pas savoir que c'est un rideau. On va penser que c'est de l'ombre. Tu vois, ça fait comme une vitre teintée. Pareil, tout pareil, évidemment, ouais. Ses serviettes et ses draps ont tout pour attirer l'attention. Je te jure. Mais Sandra est formelle. Oh là là là, tout ça pour cacher. Je suis décédé. Avec un tel attirail, on peut tout imaginer, sauf qu'elle soit en planque. Non, mais même que ça attire l'œil. Tu vas pas imaginer que c'est une détective qui se cache en dessous des serviettes de plage. En fait, ta stratégie, c'est de faire un truc tellement évident que c'en n'est pas évident. D'accord. Là, je vois tout. Et lui, il me voit pas. Ah là, je suis royal de royal. Hein. Le voilà. Oh là, le petit rideau de con, là, je suis tellement mort. Viens, viens, mon gars, viens. Quelques instants plus tard, la cible quitte le domicile. L'enquête est désormais complète, mais il va y avoir un problème. Ah. Mais non, ils t'ont vu. Je suis choqué. Pretend to be shocked, le chat, là. Pretend to be shocked. Mais non. C'est-à-dire la tactique ultime n'a pas marché. Mais non, mais il doit être trop fort, le gars. La cible s'est rendu compte qu'elle a été filmée. Mais non. L'homme vient demander des comptes à la détective, accompagnée de notre équipe de tournage. On va assister à une séquence légendaire. Sandra va devoir se justifier. Allez. Peut-être, au niveau subtilité, t'es pas forte. Mais peut-être en tant qu'actrice, t'es forte. Là, let's go. Vous étiez en train de me filmer. Ah non, pas du tout, non. Je vais vous demander de retirer mon... Est-ce que vous êtes en train de filmer sur moi? Ben, je filme pas, monsieur. Bon. Je vais vous demander de partir aussi. Fais genre qu'elle est en train de dormir. Oh voilà, je suis fatigué là, laissez-moi de rompiche là. Quoi, on a le droit d'être là, monsieur? Oui, mais vous n'avez pas le droit de me filmer. Mais je vous filme pas. Mais je vous filme pas, monsieur. Vous êtes en train de me filmer. Bah enregistrez-moi, je vous filme pas. Un échange tendu s'engage. Rapidement,
Sandra décide de s'en aller. On n'a pas le droit d'être là. Allez. On va jouer ailleurs. On va aller filmer ailleurs, d'accord? Il est toujours là, madame. Hein. Qu'est-ce que là? C'est bon. Satisfaite, car l'homme, dans sa colère, lui a involontairement donné une preuve supplémentaire de sa nouvelle adresse. Avec ce sourire là. Il a dit oui, il y a quelqu'un qui nous filme devant chez nous. Le pauvre, il est mort. Et qu'est-ce qui marque dans cette phrase? Bah chez nous. Ce qui marque dans cette phrase, c'est chez nous. Chez nous. Sandra Big Brain, elle avait tout pris depuis le début là. Les photos et la vidéo seront remises en pièces jointes avec le rapport d'enquête. Ok. Grâce aux preuves accumulées par Sandra, sa cliente ne devrait avoir aucun mal à prouver que son ex-mari a cherché à lui soutirer une pension alimentaire injustifiée. Morlaix, au cœur de la Bretagne. Morlaix. Micheline Gambaretti est une détective privée d'un genre très particulier. Elle est spécialiste de l'environnement. D'accord. Je suis dans l'idée que l'environnement, c'est comme la police de la route, il y a des règles. Si on ne met pas sa ceinture, on se prend en PV. Pour l'environnement, c'est pareil. Ok. Il y a des règles aussi qui sont là et il faut les respecter. La défendrice de la Terre. Est une ancienne gendarme. Après avoir travaillé des années dans le milieu de la drogue et du banditisme, elle rejoint une brigade chargée de réprimer les pollueurs. Désormais à la retraite, elle a décidé de continuer le combat. J'ai un ami qui est enquêteur privé, mais lui qui ne fait que des fraudes aux assurances, qui m'a dit mais pourquoi tu viens pas enquêteur privé aussi quoi. Et j'ai mûri l'idée, mais je lui ai dit ok, mais je ne ferai que ce qui est atteinte à l'environnement. Parce que les atteintes à l'environnement, en fait, ça regroupe énormément de choses. C'est très très vaste. Depuis les années 70, l'agriculture et l'élevage intensif ont littéralement transformé la Bretagne. Volailles, porcs, bovins, la région fournit aujourd'hui près de 80% de la viande française et nourrit une bonne partie de l'Europe. En Bretagne, on trouve 53% de la production porcine pour la France. Donc une région qui est produite 53% de la consommation française. Ok. Donc on va dire que pour la proportion, je crois que c'est ça, c'est 9 millions d'habitants qui produisent pour 68 millions quoi. Mais les exploitants... Elle fait ça pour la beauté du jeu, le chat là. Je pense pas qu'elle fait ça pour l'argent, clairement. Elle fait ça parce qu'elle se fait chier puis qu'elle kiffe ça. C'est beau ça, non? Eh ouais, des héros de l'ombre. Les exploitations peinent à se débarrasser des déjections animales qui échouent parfois dans les rivières et le littoral. Conséquence, prolifération d'algues vertes nuisibles à la santé humaine, pollution olfactive ou encore présence de nitrates dans les cours d'eau. Non mais elle a raison hein. Ce jour-là, une nouvelle enquête commence pour Micheline. Elle a rendez-vous avec Hélène, membre d'un collectif de militants de l'environnement. Hélène vient d'apprendre qu'une ferme de la région est en travaux pour héberger 300 porcs supplémentaires. Une extension serait en cours de fabrication. Nous sommes dans une petite commune de Plouguerneau, à 6500 habitants. Yo, on est d'accord le chat là. Ça paraît chiant, entre guillemets. Tu sais, genre, il faut un profil de personne assidue, genre vraiment hargneux, genre, et motivé pour genre de cause. Et ça peut paraître comme des gens fatigants parce qu'ils sont trop passionnés, mais ils sont trop importants. Trop importants pour tout en fait là, pour notre planète là. C'est bien le chat là. Yo, parce que, à méditer le chat, mais notre planète, on n'a qu'une. Environ 60 000 il faut la cochons. il faut la protéger. Et c'est comme ça partout en Bretagne. Une extension parfaitement légale. Préfecture et mairie ont, semble-t-il, donné leur aval. Mais de nombreux voisins, dont Hélène, craignent que ces porcs supplémentaires génèrent de la pollution. On voit bien que toutes ces déjections porcines, elles polluent. Il y a des plages où il faut passer 2 fois dans la journée pour ramasser les algues vertes. Les gens qui sont sur la plage, qui sentent cette odeur d'œuf pourri, qui est de l'hydrogène sulfuré, qui est issu de la décomposition des algues, mais c'est un gaz mortel. C'est pas simplement un gaz à effet de serre, c'est aussi un gaz qui peut tuer les gens. Nous, on est là, dans le Finistère. Imagine tu meurs par les gaz de merde de cochon. Terrible ça. C'est pas une mort nulle là. Coopérative qu'on les laissera pas faire.
pas les laisser étendre et pas les laisser polluer les eaux de mer et les eaux de nappes phréatiques. Objectif pour Micheline, vérifier si... Oula, on a quelqu'un des fétiches dans le chat qui a écrit en majuscule, c'est dire la frustration là. Puf, la planète Terre est déjà foutue et ET, les écologistes casse-pieds MDR. Waouh, c'est un cas rare là, t'es trompé de site frérot là, t'es supposé être sur Facebook là. Qu'est-ce que tu fais sur Twitch? Va liker des posts avec des mignons dessus s'il te plaît là. Vas-y s'il te plaît là, vite là. Tu t'es trompé de site je pense là. Les normes environnementales sont bien respectées par la ferme. Mandatant Micheline Gambaretti sur ce dossier-là, le travail qu'elle va nous donner sera un travail exhaustif et qui va pouvoir servir auprès des tribunaux si c'est nécessaire. L'enquête s'avère délicate. En Bretagne, les relations entre agriculteurs et défenseurs de l'environnement sont souvent explosives. Alors, pour sa sécurité, Micheline se doit de rester discrète et d'agir à l'abri des regards. Discrète surtout par rapport à l'ambiance, on va dire, avec tout ce qui est agroalimentaire, aussi bien agriculteur que le reste. Parce qu'il y a toujours les pressions de la part du lobby agroalimentaire qui sont là, quoi. L'ancienne gendarme sait de quoi elle parle. Depuis qu'elle s'est reconvertie en détective de l'environnement, elle subit désormais pressions et menaces. J'ai déjà eu un courrier anonyme. Un de mes clients, il a été, après que je lui ai rendu mon rapport, il a eu des dégradations chez lui. Il y en a un autre, ça a été des menaces de mort. Enfin, c'est... Aïe. Ils sont sans limite, je dirais. Arrivée à proximité de l'exploitation agricole, Micheline se rend compte de l'avancée des travaux. À l'extrémité droite, il y a un petit bout blanc où ça, c'est un des nouveaux bâtiments. Et devant, on voit la fosse qui va accueillir le lisier produit en plus avec l'extension de l'exploitation. Pas possible en revanche pour l'enquêtrice de s'avancer davantage, au risque de se mettre en danger. Ouais, si je me rapproche de trop de l'exploitation, il y a le risque d'avoir des menaces directement par l'exploitant ou par le lobby. Après, normalement, techniquement, t'as pas le droit vu que c'est un territoire privé là. Genre, imagine t'étais aux États-Unis là. Oh, le gars a le droit de te shot dessus là. Bah! Et vous avez vu ça aux États-Unis? Tu rentres dans la ferme de chez quelqu'un, si on veut, il peut te tuer. C'est sur son terrain, il a le droit. Il y a des journalistes qui ont déjà eu des roues déboulonnées, des choses comme ça par exemple, quoi. Ah ouais. Alors, Micheline poursuit son travail de l'ombre. Régulièrement, elle effectue des tests dans les rivières et plans d'eau de la région pour détecter d'éventuelles traces de pollution. Je vais faire un relevé de pH pour savoir l'acidité. Ah d'ailleurs, le chat, est-ce que j'ai des gens qui viennent de Bretagne dans mon chat? J'ai l'impression, les Bretons, vous êtes un peu des DZ version français là. Dans l'idée où genre vous êtes bien nationaliste, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, en mode fier d'être de Bretagne et genre c'est votre patrie, c'est votre zone là. Bah un jour je viendrai en Bretagne. Genre le plus loin que je suis allé dans l'ouest, c'est genre, je sais que ce n'est pas de la Bretagne là, c'est Nantes là. Mais un jour je passerai les frontières et j'arriverai dans votre zone là. J'arrive, je vais voir mes DZ français là. Les Corses, c'est les DZ français. C'est vrai que les Corses aussi, j'ai entendu beaucoup parler d'eux comme des gens fiers en fait simplement. De l'eau, savoir s'il y a une pollution ou pas. Aujourd'hui, elle pose... Ah mais attendez, je vais vous dire le chat. Vous savez, le capitaine qui était avec moi, qui s'occupait du bateau en fait quand j'étais avec les orques, c'est un gars qui venait de Bretagne. Et il m'a dit, bah j'aimerais trop faire une vidéo avec toi si t'es chaud. Viens en Bretagne avec nous, je vais t'amener dans l'endroit, un des plus dangereux dans l'océan. C'est en Bretagne. Et en gros, là-bas, il y a un phare. Et genre, si vous voyez le chat, j'ai jamais vu des vagues aussi agressives de ma vie là. Il me dit, on va aller là-bas dans ce phare. Mais c'est des zones, yo, les vagues, elles passaient par-dessus le bateau. C'était hyper agressif. Il montrait ça, il me disait, t'es chaud de venir? Je disais, ouais, de ouf. Je dis, ouais, t'inquiète, je vais venir. Ouais, de fou, je vais, ouais, bien sûr. Sa mallette de détective de fou, je vais aller. Genre, lui, les bateaux, ils étaient en train de faire ça, là. À bord de cette rivière, bien ouais, de fou, je vais y aller, là. Alors, cette rivière, en fait, est polluée la plupart du temps par des élevages porcins, surtout ici. Il y a des déversements de lisier qui ont pour effet de tuer toute la faune et la flore, on va dire, de la rivière. En 2022 déjà, les relevés effectués dans l'eau de cette rivière ont révélé qu'elle était fortement polluée. Nous sommes près de la porcherie qui vient d'agrandir son exploitation.
L'eau qui l'aborde est-elle déjà polluée? Non mais c'est vrai parce que... non, c'est une bonne chose qu'elle fasse ça parce qu'il y a des contrôleurs qui font pas leur taf. Et en plus de ça, c'est un lobby. Plusieurs semaines pour que les premiers dégâts apparaissent. Donc là, ça s'est stabilisé à 6,95, 96. Donc on est proche de 7, donc l'eau a priori n'est pas polluée. Aujourd'hui, l'eau semble saine, mais après plus de 30 ans d'expérience, la détective a appris à rester vigilante. Il y a toujours des risques, on n'est jamais, le risque zéro n'existe pas, donc ça peut être accidentel, comme volontaire entre guillemets, par des manquements ou des négligences. Après là, c'est legit, donc... Mais c'est bien qu'elle fasse le constat. Car si Micheline n'a pas trouvé de problème dans l'eau, à force de recherche, elle semble en revanche avoir débusqué une faille administrative. Oh! Elle a donc une bonne nouvelle pour ses clients. Le dossier d'agrandissement de l'élevage contiendrait une erreur. J'ai repris tout ce qui était dans le dossier de demande qui a été déposé par l'exploitant. Donc sur l'arrêté préfectoral, il vise des observations et des délibérations de conseils municipaux. Et il y en a une où, quand je vais sur le site de la mairie, rechercher cette délibération, c'est écrit noir sur blanc, nous ne prenons pas aujourd'hui de délibération formelle sur ce projet d'extension. Donc il n'y a aucune décision favorable ou non de la mairie pour ce projet. Cette signature manquante pourrait alors venir remettre en cause l'arrêté préfectoral. C'est maintenant à l'association de porter le dossier en justice. Sans cette délibération, l'arrêté en lui-même peut être attaqué par l'association qui porte le recours administratif auprès du tribunal. Une décision de justice qui pourrait prendre plusieurs années. Et ça se termine là-dessus. C'était bien drôle. Moi j'ai kiffé. Quand vous avez trouvé le truc des détectives, avouez que c'était une bonne idée. Avouez que c'était une bonne idée. Shout à Sandra, elle nous a bien divertis, j'ai bien kiffé. Franchement, en fait, Sandra, ça qui me fume, c'est que c'est vraiment Scooby-Doo. C'est-à-dire les tactiques les plus aléatoires, mais ça marche au final. Je suis tellement mort, franchement, là, sacré Sandra.